Hey! Bienvenue dans cette troisième vidéo sur Montréal. Alors le thème de cette vidéo, c'est environnement. Donc durant plusieurs jours, on va vous montrer le Canada, et plus précisément Montréal, qu'on va découvrir ensemble sur le thème de l'environnement. Et là, on est sur le mont Royal. Donc le mont Royal, c'est un mont qui a été découvert par l'explorateur Jacques Cartier. Cet explorateur a découvert aussi le Canada pour les Européens. Donc quand cet explorateur est arrivé au Canada, il a été accueilli par des autochtones qui vivaient ici et qui lui ont fait découvrir la ville. Donc il a donné le nom Mont-Royal à ce mont. La ville a le nom de Montréal parce que en vieux français du XVIe siècle, Royal ça se disait réal. Et donc en fait le mont et la ville avaient le même nom, mais au fur et à mesure ça a évolué. La ville est devenue Montréal et ça s'est resté Mont-Royal. Donc le Mont-Royal c'est un mont qui est assez haut et en fait il y a une loi qui est passée en 1994 qui disait qu'aucun immeuble ne pouvait être plus haut que ce mont. Là on est au jardin botanique de Montréal. Et comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été faites ici. Donc toutes ces infrastructures sont faites pour attirer le grand public et pour permettre aux personnes de les sensibiliser sur la biodiversité et l'importance de conserver cette biodiversité à Montréal. Il y a également un centre de recherche scientifique sur la biodiversité dans l'enceinte du jardin botanique, donc qui est en partenariat avec ce jardin et qui permet aux enfants, aux adultes de venir ici et de se renseigner sur la diversité de ce pays. Donc là, on va assister à une animation qui s'appelle le Jardin des Lumières. Et c'est une animation qui se passe dans ce jardin botanique de 75 hectares. Le Jardin des Lumières, qu'est-ce que c'est ? C'est une partie du jardin qui va être éclairée avec des lumières la nuit. Donc ce qui va permettre de donner vraiment un autre aperçu de ce jardin botanique la nuit avec des lumières qui éclairent les plantes, qui éclairent les arbres. Donc ça permet aussi aux visiteurs d'avoir une autre approche de la nature qui soit plus artistique et en même temps qui lui permette de plus comprendre peut-être cette nature et de plus l'apprécier que ce qu'il pourrait faire d'habitude. C'est une bonne façon de montrer aux touristes et aux personnes qui sont intéressées d'apprécier la nature et surtout de leur montrer l'importance de la conserver. Donc là on va interviewer deux étudiantes qui étudient donc ici à Montréal et sur le thème de l'environnement comme c'est le thème de cette vidéo. Donc toujours sur le thème de l'environnement, on va interviewer une personne qui fait partie d'un projet ici à Montréal. Donc bonjour à vous, je suis super contente de vous interviewer aujourd'hui. Alors moi c'est Héloïse, donc je suis à Montréal depuis 2 ans et puis ouais c'était une super expérience. Et qu'est-ce que tu étudies ? Marketing et data intelligence. Je m'appelle Benjamin, ça fait à peu près 8 ans que je suis au Québec et après avoir travaillé en tant que postdoctorant en laboratoire, j'avais le goût de donner un petit peu plus puis d'être plus en contact avec mes valeurs qui ressortaient petit à petit. Donc moi c'est Gabrielle, je suis à McGill, ça fait 1 an à Montréal et j'étudie biologie. Donc là notre vidéo c'est sur questions environnementales, donc on va vous poser des questions sur l'environnement. Donc selon vous, votre gouvernement fait-il le nécessaire pour protéger la planète ? Il y a beaucoup de projets, il y a une certaine limite de building en fait. Une hauteur de building, s'ils sont plus de 750 mètres, ils doivent mettre, ou moins de 550 mètres, ils doivent mettre des jardins sur leur toit ou quelque chose comme ça. Il y a plein de projets que je trouve super cool que le gouvernement d'ici fait. C'est un peu notre devoir, peut-être en tant que citoyen, d'appuyer sur le clou, de taper sur le clou. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de droits à l'expression et que parfois, on arrive à faire bouger les choses. Et toi du coup, qu'est-ce que tu en penses peut-être par rapport à la France justement ? Genre, est-ce que tu vois la différence entre la France et ici ? Je trouve que la façon de vivre des gens ici dans ma communauté et ma communauté en France est totalement différent. Ici j'ai l'impression que tout ce qui est par rapport au compost, respect de l'environnement, tout ça en fait c'est des discussions en fait tous les jours. Les gens, j'entends des discussions comme ça. Est-ce que ça se ressent dans la vie quotidienne de quelqu'un qui habite ici comme vous par exemple, que les personnes font attention à l'écologie ? Et est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans la vie quotidienne par exemple ? Une des plus grosses empreintes quand même qu'on a nous en tant que citoyens, c'est nos déchets.
Et clairement, on voit vraiment que ça s'améliore. Clairement, il y a non seulement donc maintenant les poubelles vraiment déchets, il y a le tri recyclage, et puis maintenant il y a quand même le compost. Donc je sais pas, je trouve que c'est quand même il y a quand même une conscientisation. Est-ce que vous considérez vous préoccuper de la question environnementale à titre personnel? Moi personnellement oui, j'essaie de limiter ma consommation de plastique, tout ça, mais bien sûr c'est difficile aussi, mais personnellement oui, ça me tient à cœur. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et pareil que ma soeur en fait. C'est consommation d'eau, réduire le temps d'utilisation tous les jours en fait. Ouais. C'est d'être conscient et de propager en fait cette prise de conscience à d'autres gens. Comment voyez-vous la situation environnementale dans 20 ans par exemple? Ce que j'aimerais bien en fait d'ici 20 ans, c'est juste que ça ne puisse plus passer par la tête de personne que ça n'existe pas. Je pense que, tu sais, pour moi en tout cas aujourd'hui encore, il y en a qui sont surpris de genre le compostage. On ne sait pas ce que c'est. Et j'aimerais bien que ça n'existe plus. Dans 20 ans, j'espère juste que ça va être réduit quoi. Je pense qu'en fait, c'est marrant parce qu'il y a 20 ans, on disait exactement la même chose, genre est-ce que dans 20 ans ce serait mieux? Mais en fait, les actions, on aurait dû les prendre déjà il y a 20 ans, tu vois. Donc si on ne prend pas les actions maintenant, c'est sûr qu'il ne se passera rien. Donc je pense que les gens, ils ont de l'espoir, tout ça, ils disent oui, dans 20 ans, quelqu'un trouvera une solution, machin. Mais enfin, nos gouvernements qui ne prennent pas d'action, tout ça, rien ne changera. Et les gens qui ne prennent pas conscience de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que dans 20 ans, ce sera beaucoup pire. Si les gens ne prennent pas conscience. Qu'est-ce que si vous aviez un conseil à donner aux jeunes dans le monde, aux jeunes français, aux jeunes australiens qui voudraient lancer un projet, quel conseil vous pourriez leur donner? Ça se fait. Moi, je dirais le conseil, ça se fait, et ça se fait dans beaucoup d'endroits, et c'est quelque chose qui apporte énormément. C'est un festival à Montréal, et c'est un festival de musique électronique qui dure tout l'été, qui se trouve sur l'île de Montréal, donc on passe le fleuve Saint-Laurent, donc c'est un petit peu à part de la ville même de Montréal. Donc là on est au chute du Niagara qui se situe entre l'état de New York, donc aux États-Unis, et au Canada, en Ontario. Elles font 57 mètres de hauteur au total, donc c'est vraiment assez grand. Mais en fait, la chose la plus impressionnante, c'est qu'elles sont étalées, elles sont vraiment larges. Du coup, plus que la hauteur, c'est vraiment l'immensité de ces chutes qui sont impressionnantes. Donc c'est un ensemble de 3 chutes situées sur la rivière Niagara, en fait, comme le nom chute du Niagara. Et donc ces chutes sont également un immense défi écologique. Leur puissance sert pour l'énergie hydroélectrique. Donc c'est vraiment un défi de préserver la biodiversité, surtout à cause de l'activité touristique qui est assez énorme ici. Donc c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Vous pouvez aussi retrouver un article sur notre blog qui explique plus précisément tout ce qui concerne Jardin Botanique. Et je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de l'interview complète de Benjamin Folch qui nous parle d'un projet dont il fait partie à Montréal qui est vraiment très intéressant. Donc on n'a malheureusement pas pu mettre tout son interview dans la vidéo pour des questions de timing, mais c'est vraiment très intéressant, donc je vous invite à aller la voir vivement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.